Oh, bonsoir et bienvenue dans la séance de minuit. Souvenez-vous des années 90. J'ai l'impression que plus je vieillis et plus je deviens nostalgique de cette époque. Il faut dire qu'on a eu des films qui étaient absolument incroyables, pour certains de véritables chefs-d'œuvre. Alors le film dont on va parler ce soir est un de ces films, un film qui a traversé les années et dont on parle encore aujourd'hui, et qui je pense marque aussi la nouvelle génération. Alors souvenez-vous de votre enfance, et surtout des Noëls de votre enfance, la nourriture, la musique, les VHS, les jeux vidéo. Je vous laisse de suite regarder un petit extrait du film dont on va parler ce soir. Je crois bien que j'ai fait disparaître toute ma famille. C'est en novembre 1990 que sort Home Alone, alias Maman j'ai raté l'avion en France. Réalisé par Chris Columbus, produit et écrit par John Hughes, le film met en scène le jeune Kevin McAllister, joué par Macaulay Culkin. Celui-ci se retrouve livré à lui-même dans une immense maison après avoir été oublié par sa famille partie en vacances à Paris. Si au début du film cela ressemble à de vraies vacances pour lui, il va rapidement devoir affronter deux criminels plutôt maladroits qui tentent de pénétrer dans la bâtisse. Mais l'ingéniosité du petit garçon va leur donner du fil à retordre. Ce petit fumier m'a touché au poisson. C'est quoi, mais qu'est-ce qu'il y a? Va me le chercher. Le film fut un véritable carton et resta à l'affiche de novembre 1990 à l'été 1991. Il fut numéro 1 du box-office pendant 12 semaines consécutives, entrant ainsi au Guinness des records. Le film rapporta au final 476 millions de dollars pour un budget de réalisation de 18 millions. Le film fut un tel succès qu'il mit dans l'ombre toutes les productions sorties à la même époque, inspirant ainsi à Hollywood le terme Home Alone, qui signifie être éclipsé du box-office par un autre film. Hello. On avait déjà vu le jeune Macaulay Culkin dans d'autres productions avant Home Alone, il était apparu dans L'échelle de Jacob et également Oncle Buck. C'est d'ailleurs lors du tournage de ce dernier film, dans la scène où Macaulay, parlant à travers la fente d'une boîte à lettres, est effrayé en apercevant trois inconnus, que John Hughes, alors réalisateur, aura l'inspiration pour le scénario de Maman j'ai raté l'avion. La bande originale est signée du grand John Williams, et oui bien sûr celui à qui l'on doit toutes les musiques de Star Wars, E.T., Les Dents de la Mer et bien sûr Indiana Jones. Bref, de la grande musique devenue absolument indissociable du film et qui nous replonge instantanément dans cette enfance confortable et douillette, au fond d'un bon gros canapé à regarder une énième rediffusion d'un film un soir de Noël alors que les lumières du sapin se reflètent sur la télé cathodique du salon. Voici maintenant quelques petites anecdotes. Dans le film, le petit cousin Fuller est le propre frère de Macaulay Culkin, Kieran Culkin. Le rôle de Harry, joué par Joe Pesci, aurait dû revenir à Robert De Niro, mais celui-ci avait refusé le rôle. La maison, qui est un personnage à part entière de l'histoire, existe bel et bien. Elle se situe près de Chicago, dans l'Illinois. Outre l'extérieur, certaines pièces comme la cuisine et l'escalier ont été utilisées dans le film. Le reste aurait été fait en studio. La maison reste un culte pour bon nombre de cinéphiles qui n'hésitent pas à se rendre sur les lieux pour se faire prendre en photo. Elle fut d'ailleurs mise à la vente en 2012, les nouveaux propriétaires déboursèrent 1 500 000 $ pour l'obtenir et ont également fait refaire la déco. C'est vrai qu'avec le temps, la déco était devenue quelque peu vintage. Une légende dit également qu'Elvis Presley ne serait pas mort et que celui-ci se cacherait dans une des scènes de Maman j'ai raté l'avion. Je vous laisse donc voir cette scène du film où certains croient y voir le King. Coûte tout ce que j'ai, même si je dois vendre mon âme au diable en personne. Je parviendrai à revoir mon fils. Il est intéressant de savoir que le film fut la première production occidentale à être projetée en Pologne après la chute du régime communiste. Le film est devenu une véritable tradition là-bas et à chaque diffusion il ramène des millions de téléspectateurs qui vouent un vrai culte à ce film. En 1989, en France, sortait le film 3615 Père Noël, réalisé par René Manzor. Lorsque Maman j'ai raté l'avion sort un an plus tard, celui-ci aperçoit de fortes similitudes avec son film et intente alors un procès contre la production américaine. Même s'il est vrai que les deux films se ressemblent à première vue, 3615 Père Noël est quand même à classer dans la catégorie film d'horreur. Après un tel succès, le studio n'en resta pas là, et en 1992, Chris Columbus revient avec sa suite Home Alone 2, ou Maman j'ai encore raté l'avion en France. Avec un budget égal au premier de 18 millions de $, le film en rapporte 173 millions, ce qui est bien, mais pas top. Petite référence à La Cité de la Peur. Le scénario raconte donc à nouveau les péripéties de Kevin qui, après s'être trompé d'avion, se retrouve livré à lui-même en plein New York, et se retrouvera face aux méchants du premier film fraîchement sorti de prison. Le succès est à nouveau au rendez-vous pour cette suite pour laquelle le jeune Macaulay Culkin, alors âgé de 12 ans, empochera la somme de 8 millions de $, une somme colossale pour l'époque faisant de lui l'enfant acteur le mieux payé de tous les temps. Rappelons que pour le premier film, celui-ci n'avait touché que 100 000 $.
Notons également une petite apparition de l'actuel président des États-Unis dans le hall de l'hôtel lorsque Kevin demande son chemin. En 2015, Macaulay Culkin réapparaît dans son rôle de Kevin au travers de la série Drivers. Dans l'épisode intitulé Just Me in the House by Myself, devenu adulte, Kevin est maintenant chauffeur de taxi, et gardant des séquelles traumatiques de son passé, celui-ci en fait part à un de ses clients. Yeah. Ah, qu'il est loin le temps du petit Kevin qui attendait impatiemment que sa maman rentre à la maison. Évidemment, la franchise ne s'arrêta pas là et engendra bon nombre de suites sans grand intérêt et de nombreux jeux vidéo. Nintendo, Super Nintendo, Mega Drive, Master System et même PlayStation 2. Maman, j'ai raté l'avion est donc devenu un film incontournable, une œuvre culte que l'on regarde tous les Noëls sans jamais s'en lasser. Justement, quand on en parle,